Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose de parler de vocation. La première des vocations, c'est une vocation pour tous. C'est ce qu'on appelle la sainteté. Là, tu es en train de te dire, comment devenir saint? C'est impossible, moi je suis pas parfait. Personne n'est parfait, alors comment devenir un saint? Exactement, personne n'est parfait. Le Seigneur nous appelle pas à une perfection morale, c'est-à-dire ne pas avoir de défauts, mais il nous appelle à la sainteté du cœur. Autrement dit, à être de plus en plus proche de lui, de plus en plus en communion avec lui, de toujours plus l'aimer et de toujours plus aimer nos frères et sœurs. Dans cet appel à la sainteté, il y a une vocation naturelle à laquelle tous et toutes, hommes et femmes, nous sommes appelés, c'est le mariage, qui s'inscrit dans cette vocation à la sainteté. Le mariage est un moyen pour marcher à deux et en famille, ensuite, vers la sainteté. Et Dieu nous appelle, les uns les autres, à fonder des foyers sur la foi, des foyers chrétiens, où la foi, le Christ, est au centre de la vie de la famille. Et en même temps, le mariage, ce n'est pas obligatoire. Vous dites pas que vous avez les jetons? Quand je suis avec vous, ça va. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je m'approcherai pas autant. Pas comment vous faites. On dirait que rien vous fait peur, ni les barbares, ni les dragons, ni les monstres. Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Tout le monde n'est pas obligé de se marier, on peut très bien aussi poursuivre la sainteté tout en choisissant d'être célibataire. À côté de cette grande vocation pour tous à la sainteté, il y a les vocations particulières. Il y en a deux catégories, grosso modo, la vocation dite religieuse et la vocation sacerdotale. La vocation religieuse qui peut prendre plusieurs couleurs, c'est-à-dire devenir moine ou monial, ce sont les frères et les sœurs qui sont cloîtrés dans un monastère. Devenir religieux, religieuse apostolique, ça veut dire consacrer sa vie au Seigneur, être un frère et une sœur, mais dans le monde, au service du monde, ou on est peut-être frère et sœur religieux, religieuse dans une école, comme infirmier ou infirmière, etc. Il peut y avoir aussi des vocations consacrées au cœur du monde, des gens qui vivent comme tout le monde, qui restent célibataires, et qui donnent leur vie au Seigneur. Quelle jeune fille, en fait, vous étiez avant de faire ce choix? J'avais soif d'absolu. C'est vrai que j'entreprenais beaucoup de choses, des engagements, mais à chaque fois, il me manquait un petit peu... J'étais un petit peu insatisfaite, et c'est vrai que souvent, dans tout cela, quand je m'engageais beaucoup, etc., une part de moi-même me disait « Est-ce que tu t'engages avec Dieu ?» Leur première mission, c'est de prier pour le monde entier qui a besoin de prière et qui ne prend pas toujours le temps de prier, et même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont aussi, ces religieux... Ne rien préférer à l'amour du Christ, c'est la devise des bénédictines dont le quotidien est fait de silence, de travail, de vie en communauté et de prière rythmée par 7 offices. Ces religieuses au service du monde, même dans un monastère, on reste au service du monde par l'accueil des gens qui viennent se réfugier au monastère. Dans le monde concret, quand on est religieux, religieuse, apostolique, en se mettant au service du monde entier. Et par notre travail, si on est laïque consacré. C'est une vie vraiment séparée du monde. Et puis voilà, en quelque sorte, on n'a pas d'activité particulière, mais on est au pied du Seigneur et puis on prie beaucoup. C'est vraiment notre vocation, c'est la prière. Et on essaye de faire de tous nos actes, comme le potager par exemple, le travail manuel, etc., un acte de charité qui porte du fruit pour on ne sait pas qui, et puis c'est Dieu qui après se réserve ses intentions, mais c'est vrai que c'est une vie, et là aussi ça demande de la foi, parce qu'on ne voit pas le fruit. Humainement ça sert à rien. C'est sûr que voilà, là beaucoup de gens qui viennent pourraient dire mais vous ne servez pas à grand chose, mais c'est vrai qu'humainement ça sert à rien. Mais dans la foi et dans le cœur de Dieu, ça sert à quelque chose. Je vois que les sons clochent. Les cloches sonnent, oui, les cloches sonnent. J'ai une dernière question. Oui. Vous êtes heureuse? Ben oui, très heureuse. Oui. Au service de Dieu, quand on vit pour le Christ, on ne peut être qu'heureux. À côté de cette vocation à la vie religieuse, il y a la vocation sacerdotale. Autrement dit, les prêtres, diacres, prêtres, évêques, si on veut tout rassembler. Mais vous nous avez jamais dit que vous vouliez être
être pape. Parce que l'occasion s'est jamais présentée, mais là c'est l'aubaine. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant? Un scribe, ça se remplace pas comme un valet de pied. Mais si je me présente pas maintenant, ils vont en élire un autre, et je serai marron. Parce qu'après, pape, c'est pour toute la vie, hein. Suffit qu'ils prennent un genou, moi je peux faire une croix dessus. Mais je vous parle de devenir pape! Oui, bon, bah ça va, on a compris, pape. Moi, je l'ai croisé une fois, le pape. Sans déconner. Bah, évidemment. Bah, c'est un guignol comme un autre, hein, faut pas croire, c'est pas parce qu'on dit pape. Souvent, quand on pense au prêtre, les premières idées qui nous viennent, c'est un homme vieux, au sale caractère, débordé et qui vit tout seul. Du coup, ça fait pas beaucoup rêver. Or, il y a aussi des prêtres qui sont jeunes, beaux, sportifs, cool, super gentils, sociables et qui parlent de Jésus. Autrement dit, tout moi. J'ai un peu mal aux chevilles. Mais c'est pas ça le plus important. Le prêtre, c'est celui qui est au service de Dieu, et en étant au service de Dieu, il est au service de tous les hommes, spécialement ceux qui lui sont confiés dans sa paroisse, dans sa mission. Quand je dois parler de ma vie de prêtre, c'est une scène de l'évangile qui me vient en tête. C'est Jésus ému de voir ses disciples et la foule devant lui affamée, et qui va multiplier les pains. Et je me dis que moi, eh bien, mon rôle de prêtre, c'est de m'associer à cette attitude, à ce sentiment de Jésus, de me laisser toucher par la foule des gens qui ont faim. Il donne sa vie à Dieu, et en donnant sa vie à Dieu, il donne sa vie pour ses frères et sœurs qui l'entourent. Le cœur de la vie du prêtre, c'est le don de soi. Le Christ a donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang. Le prêtre, il donne de son temps, toute son existence, au service de ceux à qui il est envoyé. C'est ce qui fait, pour moi, la joie. Sa mission, c'est de mettre en communion les hommes et les femmes avec Dieu. Il est l'homme de la communion. Un, par les sacrements, parce que en donnant les sacrements, eh bien, le prêtre donne Dieu. C'est un grand mystère, et un grand et beau mystère. Et aussi, par sa disponibilité, par son écoute, par son accompagnement, eh bien, le prêtre permet aux gens de marcher avec lui vers Dieu. La vie de prêtre, c'est quand je célèbre la messe tous les jours. Quand je prends l'hostie dans mes mains et que je dis « Ceci est mon corps livré pour vous ». Je tiens plus un morceau de pain, je tiens le Seigneur, je tiens le bon Dieu, c'est lui qui est là, alors que j'en suis pas digne. Ça, c'est le cœur de ma vie de prêtre. Et ma grande joie d'être prêtre, c'est aussi quand je vois que Dieu transforme la vie des gens à travers mon service, à travers mon ministère. Un prêtre, il fait tout ça pour toi. Il prie tous les jours pour toi, célèbre les sacrements et spécialement la messe tous les jours pour toi. Il donne sa vie, il dit oui à Jésus tous les jours pour toi aussi parce qu'il t'aime à l'image de Dieu. Voilà, chers jeunes, une présentation large de la vocation. Dieu t'appelle toi aussi. Je ne sais pas si c'est une vocation particulière de religieux, de religieuse. En tout cas, il n'appelle pas tout le monde à cela, mais il t'appelle à devenir son ami, à devenir un saint, une sainte. Donc, ne passe pas à côté de cet appel, n'en aie surtout pas peur. Alors oui, ça sera peut-être un appel un peu à contre-courant de la mode actuelle, mais c'est l'appel qui rend heureux. Donc, n'aie pas peur de répondre et de rechercher Dieu dans ta vie. Je te dis à très bientôt, sois sûr de mes prières, que le Seigneur te bénisse. Salut!